Cette galette des rois à la crème aux amandes vous fera commencer l'année du bon pied. Elle est super délicieuse, en plus d'être super facile à faire, elle vous permettra de bien gâter tous vos proches. C'est parti! On farine bien le plan de travail et on saisit 450 g de pâte feuilletée. La mienne, je l'ai fait maison, c'est toujours mieux, donc dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous en fasse une recette. Sinon, vous pouvez utiliser celle du commerce. On commence par étaler légèrement la pâte feuilletée, puis à l'aide de ce qu'on a à la maison, on va venir couper deux disques de taille égale. Donc la pâte, on l'étale environ sur 3 mm d'épaisseur. On réserve nos deux disques au frais, environ 30 minutes, le temps qu'on prépare notre délicieuse crème à l'amande. Donc pour ceci, on saisit 120 g de beurre mou qu'on a sorti du frais 1 à 2 heures avant. On le travaille en pommade, donc on le mélange jusqu'à obtenir une consistance un peu plus souple, comme ceci. Ensuite, on y ajoute 120 g de sucre que vous pouvez bien évidemment doser selon vos préférences et on mélange bien le tout. Une fois qu'on a un mélange homogène, on va y incorporer nos œufs. Donc 3 œufs qu'on ajoute de préférence un à un en mélangeant bien entre chaque ajout, comme ceci. Et pour plus de saveur, on y ajoute de la cannelle, une cuillère à soupe d'extrait de vanille que vous pouvez remplacer par du sucre vanille et finalement une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Vous allez voir, ce trio est bon à s'en lécher les doigts. On mélange bien jusqu'à avoir une préparation bien homogène et ensuite on va ajouter 120 g également de poudre d'amande. Donc de préférence, on la tamise pour éviter d'avoir des grumeaux. Et c'est reparti, on mélange une dernière fois jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Notre crème aux amandes est déjà prête, elle donne super envie, croyez-moi. On la réserve dans une poche à douille pour plus tard. Si vous aimez les recettes de ce style, n'hésitez pas à laisser un petit like pour me le faire savoir, ça me fera super plaisir. Et si vous la réalisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos en commentaire. Ensuite, on sort nos pâtes feuilletées du frigo. On place une feuille de papier sulfurisé sur une plaque de cuisson où on va disposer notre premier disque. On humidifie les bords avec de l'eau. Ensuite, on vient pocher notre crème aux amandes au centre. On ne va pas sur les bords, on laisse un espace comme on voit sur la vidéo, donc environ 2 cm. Ensuite, on vient placer le second disque sur le dessus. On appuie sur les bords avec ses doigts pour refermer. Donc le fait qu'on ait humidifié le premier disque, ça va également aider. Ensuite, à l'aide du côté non tranchant d'un couteau, on vient former des petites entailles en forme de pétales tout autour de la pâte. Ça apporte un meilleur feuilletage et un meilleur visuel. J'ai oublié de vous le dire, mais comme la tradition, avant de placer le second disque sur le dessus, c'est à ce moment qu'on met la fève à l'intérieur. Moi, malheureusement, je n'en ai pas trouvé dans les magasins près de chez moi, mais ce n'est pas grave, on va quand même bien se régaler. Pour la dorure, on va battre un œuf, puis on va venir en badigeonner la moitié à l'aide d'un pinceau. On ne va surtout pas sur les bords, donc ensuite, on va réserver le tout au frais, minimum 30 minutes, de préférence 2 heures si vous avez du temps devant vous. Et ensuite, on vient badigeonner le reste de l'œuf. Voici la partie la plus amusante. On va décorer comme on le souhaite, donc toujours avec le côté non tranchant d'un couteau. On vient tracer des lignes. Cependant, on évite de peser trop fort avec le couteau. Vous pouvez faire comme moi ou bien laisser parler votre imagination. Je vous laisse regarder. Ensuite, à l'aide d'un cure-dent, on va venir piquer un peu partout pour faire office de cheminée et éviter que cela n'explose à la cuisson. Donc super facile à faire, c'est déjà prêt à être enfourné. On va laisser cuire en premier lieu 20 minutes à 200 degrés, puis ensuite on va faire cuire 30 minutes à 180 degrés. Ceci est facultatif, mais quand notre galette a bientôt fini sa cuisson, on va préparer un sirop.
Donc on porte à ébullition 50 ml d'eau avec 40 g de sucre ainsi qu'une cuillère à soupe d'extrait d'amande ou bien de vanille, c'est comme vous voulez. À la sortie du four, on la badigeonne avec le sirop qui est encore chaud. Regardez comment elle est super belle et bien dorée. Je ne vous parle pas de l'odeur et de l'intérieur, c'est vraiment à essayer. Tout le monde va adorer. On laisse refroidir avant de couper des parts et de se régaler. J'espère que la recette vous aura plu et que vous allez être nombreux à l'essayer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos proches et à bientôt pour de nouvelles inspirations.